Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 17 mai 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 15 mai 2018. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a souhaité un bon ramadan aux membres du gouvernement et à l'ensemble des populations guinéennes. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement la nécessité d'impliquer le secrétariat général du gouvernement et le secrétariat général à la présidence de la République dès la conception des textes devant être soumis au Conseil des ministres pour leur correcte mise en forme juridique. Le président de la République a invité le gouvernement à respecter les engagements de notre pays vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et à se mettre à jour au niveau de nos cotisations dans les instances internationales. Le chef de l'État a insisté pour que toutes les préfectures aient accès à la télévision nationale. Le président de la République a instruit les ministères concernés de relancer les contrôles des cliniques privées et de procéder à la fermeture assortie de sanctions pour les établissements clandestins ou contrevenant à la réglementation. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 17 mai 2018. Le Conseil a entendu successivement au titre des examens de textes. Le ministre de la Justice a soumis pour examen le projet de loi organique portant amendement de la loi organique L 2013-054 CNT du 17 mai 2013 portant statut des magistrats. Il a rappelé que le 17 mai 2013, le Conseil national de la transition, prenant en considération les recommandations des États généraux de la justice en date des 28, 29 et 30 mars 2011, adoptait la loi organique modifiant la loi du 23 décembre 1991 portant statut de la magistrature. Le ministre a affirmé que le processus de mise en place de l'état de droit passe nécessairement par l'application progressive des principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la magistrature. Ce processus qui n'est jamais achevé reste toujours perfectible. Il a soutenu que la précipitation qui a caractérisé l'élaboration de la loi sur le statut des magistrats, émaillée de dispositions vagues, voire contradictoires, explique et justifie le présent projet de loi. Le ministre a indiqué que, dans un souci de rationalisation et de clarification de la présentation des règles qui régissent ce nouveau statut de la magistrature, il est proposé de procéder à une restructuration du texte. Il s'agit notamment d'adopter un ordre qui suit le déroulement des carrières des magistrats, du recrutement à la cessation de fonction, l'harmonisation des différentes positions, redéfinir des notions floues ou sujettes à interprétation divergente, poser le principe d'interdiction d'affecter un magistrat du siège à un poste qu'il n'a pas sollicité et d'autres dispositions. Au cours des débats, les observations ont porté sur la nécessité de revoir un certain nombre d'articles pour éviter tout amalgame entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Préciser le délai de renouvellement de la robe du magistrat. Supprimer un certain nombre d'articles. Remplacer feuille de notation par bulletin de notation. Mettre en conformité l'article 58 avec les dispositions du Code du travail. Reformuler un certain nombre d'articles, notamment les 37 et 83. Au terme des débats, le Conseil a demandé un examen approfondi du texte avant sa soumission à une prochaine session. Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis pour examen le projet de décret relatif au changement de statut du Secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Le ministre a rappelé qu'à la faveur de l'initiative du partenariat pour le renforcement des capacités en Afrique, la Guinée a créé son secrétariat national pour le renforcement des capacités, le Sénarec, le 23 septembre 1999. Avec une autonomie de fonctionnement et de gestion, il peut recevoir des fonds de donateurs et financer la mise en œuvre de projets et programmes de renforcement de capacités sans préciser pour autant
son statut juridique. Le ministre a indiqué que si les différents rattachements du Sénarec déterminent son ancrage institutionnel, il n'en demeure pas moins que l'ancrage institutionnel d'une structure n'en fait pas nécessairement un service rattaché. Selon la loi L029, un service rattaché ne dispose ni d'autonomie financière, ni d'autonomie de gestion. Le ministre a justifié qu'étant un service rattaché ou considéré comme tel dans les textes, le Sénarec présente des insuffisances qui ne lui permettent pas d'être conforme aux approches du nouveau management public qui mettent en évidence la coordination, l'interaction des structures de renforcement de capacité, la programmation, la performance, les résultats, le suivi et évaluation des actions de renforcement de capacité. Le ministre a soutenu que ce projet de décret visant l'érection du Sénarec en établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sera examiné conformément aux dispositions en vigueur. Ainsi, le Sénarec a pour mission d'assurer, en relation avec le service public, les acteurs du secteur privé et de la société civile, la coordination, la supervision et la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités conformément au programme national de développement économique et social du gouvernement. Il a précisé qu'avec la nouvelle réglementation, le Sénarec pourra bénéficier de la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique cohérent, bénéficier de la création de conditions d'une utilisation rationnelle du potentiel humain, matériel et financier, partir des objectifs clairement définis avec des actions ciblées afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle, asseoir une culture de performance basée sur la gestion axée sur les résultats, mettre en place un système de suivi et évaluation performant. Au terme des débats, le Conseil demande la prise en compte de toutes les observations qui ont été formulées et la mise en forme juridique du texte avant sa présentation à une prochaine session. Au titre des communications, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a fait une communication relative à la nouvelle politique culturelle de la Guinée. Il a indiqué que cette nouvelle politique culturelle nationale a été élaborée par le département en charge de la culture avec la participation de tous les acteurs concernés à travers l'organisation d'ateliers régionaux et dans la zone spéciale de Conakry, sous la supervision de personnes ressources et l'accompagnement des partenaires au développement. Le ministre a rappelé que dans le cadre d'une opération participative dénommée les Journées nationales de concertation sur la politique culturelle nationale, qui se sont déroulées en octobre 2017, sous la présidence du Premier ministre et la participation de l'UNESCO, de l'OIF et de l'ISESCO, le document de politique culturelle nationale a été finalisé. Le ministre a précisé que ce document comprend deux grandes parties. La première est consacrée à l'état des lieux du secteur de la culture en Guinée de la période coloniale à nos jours. La deuxième partie porte essentiellement sur la nouvelle politique culturelle nationale, ses principes, finalités, priorités, axes stratégiques, objectifs, ainsi que les instruments de sa mise en œuvre. La nouvelle politique culturelle nationale se veut à la fois enracinée dans le socle commun de la culture et ouverte au monde. Il a expliqué que les objectifs et les orientations de cette nouvelle politique s'inscrivent en droite ligne du plan national de développement économique et social et prend en compte les objectifs de développement durable. Elle a donc une dimension transversale. Le ministre a donc sollicité le soutien du gouvernement pour que la Guinée puisse se doter de cette nouvelle politique culturelle nationale. Au terme du débat, le Conseil a apporté son soutien au ministre et a recommandé l'adoption du texte. Le ministre du Budget a fait une communication relative au nouveau cadrage budgétaire 2018. Il a souligné que l'objet de sa communication est de partager avec les membres du Conseil le cadrage budgétaire 2018 révisé tel qu'il résulte des projections macroéconomiques concertées avec les services du Fonds monétaire international dans le cadre du programme soutenu de facilité élargie de crédit 2018-2020. Les projections budgétaires révisées pour 2018, tant au niveau des recettes, des dépenses que du financement, sont bâties sur une hypothèse de croissance
de 5,8%, tel qu'initialement prévu, le maintien du taux d'inflation à 8%, le maintien des réserves à la Banque centrale de la République de Guinée à un niveau adéquat de 3 mois d'importation et un taux de pression fiscale de 15,51% contre 16,63% en loi de finances initiale. Le solde de base est projeté à 0,85% du PIB contre 0,57% initialement prévu. L'ensemble de cette communication fera l'objet d'une communication spécifique du ministère du Budget. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil approuve la nouvelle politique culturelle de la Guinée présentée par le ministre en charge de la culture. Le Conseil invite le ministre à assurer une large vulgarisation du document à l'échelle nationale. Au titre des divers, le secrétaire général des affaires religieuses a informé que sous le haut patronage du chef de l'État, son département organise du 28 mai au 6 juin la 37e édition du concours de lecture, mémorisation et interprétation du Saint-Coran au Palais du Peuple avec la participation de 180 candidats. Il a également informé de l'arrivée d'une délégation du ministère saoudien des Affaires islamiques dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Avant de lever la séance, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté sa démission et celle du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui l'a accepté. Le Conseil des ministres.